Correction de l'exercice 10. Pour une kermesse, un comité des fêtes dispose de 378 billes et 270 calots. Il veut faire le plus grand nombre de lots identiques en utilisant toutes les billes et tous les calots. Petit a, combien de lots identiques pourra-t-il faire? Petit b, quelle sera la composition de chacun de ces lots? Alors, on avait vu la leçon ensemble en classe. Pour répondre à ce type d'exercice, dans la leçon, c'était avec des mini pains au chocolat et des mini croissants. Et bien là, ce sont avec des billes et des calots, mais c'est le même principe. Comme on veut faire un maximum de lots, comme on veut faire le plus grand nombre de lots identiques, c'est ce que j'ai écrit ici, il faut trouver le plus grand diviseur commun à 378 et 270. Donc pour ce faire, nous allons utiliser la décomposition en produit de facteurs premiers de chaque nombre. On pourrait faire la liste des diviseurs, mais c'est plus long et on peut commettre des erreurs, des oublis. Alors, pour la décomposition de 378, il est pair, je divise par 2. Ça donne 289 qui est impair, donc je passe au diviseur premier suivant, 3. Si on fait la somme, ça fait 9 et 9, 18, donc on peut bien diviser par 3. On tombe sur 63, qu'on peut rediviser par 3. Ça donne 21, je redivise par 3, ça donne 7. 7 est premier, je divise par 7, je tombe sur 1 et donc je m'arrête. Et j'ai ma décomposition en produit de facteur premier de 378. Même chose à présent avec 270. Si les paires, je divise par 2. 135, si je fais la somme, ça fait 9, je divise par 3. Ça donne 45, je redivise par 3. Ça donne 15, je redivise par 3. Cela donne 5. 5 est premier, je divise par 5 et c'est terminé. Et donc j'ai mes deux décompositions en produit de facteurs premiers. Je vous avais expliqué en classe que pour trouver le plus grand diviseur commun, on prend chaque facteur premier qui apparaît dans les deux décompositions et on le prend autant de fois qu'il apparaît. Donc j'ai 2 ici, j'ai 2 là, je peux le prendre. J'ai un premier 3 ici, j'en ai un, je le prends. Le deuxième 3, je l'ai aussi ici, donc je peux le prendre. Le troisième 3, je l'ai dans les deux nombres, donc je peux le prendre. En revanche, je n'ai pas 7 dans le deuxième nombre, tout comme je n'ai pas 5 dans le premier nombre. De ce fait, j'ai mon plus grand diviseur commun, c'est 2 fois 3 fois 3 fois 3. Autrement dit, si on calcule, 2 fois 3, cela fait 6. 6 fois 3, cela donne 18. Et 18 fois 3, cela donne 54. Donc nous avons notre plus grand nombre de lots identiques qu'il est possible de réaliser. Il pourra donc réaliser au maximum 54 lots identiques. Et pour connaître la composition de chaque lot, eh bien c'est simple. On avait 378 billes. Si on divise par 54, il va nous rester 7. Donc on aura 7 billes. Et concernant les calots, on en avait 278. On divise par 54. Il nous restera 5 calots. Donc chaque lot sera constitué de 7 billes et 5 calots. C'est tout pour cet exercice.